Hello, 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 bienvenue dans cette autre vidéo. Bonne et heureuse année 2025, notre année double nouvelle, notre année d'abondance. C'est cette année où le Seigneur bénit ses enfants à une autre dimension. Le Seigneur récompense ceux-là qui ont été fidèles dans le service. Aujourd'hui, nous parlons de 5 astuces pour attirer la faveur de ton mari. Je suis Jovi Belek, je suis à la tête du ministère Mariage Glory. J'accompagne les jeunes femmes mariées qui ont des difficultés dans leur foyer à retrouver l'harmonie et le bonheur souhaité. Je forme également les jeunes femmes au mariage. 5 astuces pour attirer davantage la faveur de ton mari à ton mari. La première des choses que tu dois faire, c'est que tu dois être une épouse intègre. Tu dois être une épouse intègre. Une épouse intègre, c'est cette épouse-là dont le oui est oui et le non est non. Tu sais, les maris que nous avons nous observent au quotidien et ils essayent de nous lire, d'avoir une lecture sur qui nous pouvons être. Tu vas davantage attirer la faveur de ton mari lorsque tu vas être quelqu'un qui dit les choses et les font. Tu as un emploi de temps, tu dis je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela. Et en fin de journée, que ton mari se rende réellement compte que tu l'as fait. Tu vas également attirer la faveur parce que tu a cette capacité à rendre compte. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes mariées ne font pas. Elles se disent, elles sont dans des foyers, mais elles veulent toujours être libres. Non, même dans la gestion de l'argent qu'on te donne, dans la gestion des propriétés qui sont mises à ta disposition, tu dois toujours rendre compte à ton mari. Et ça va faire en sorte qu'il va davantage te faire confiance et tu vas attirer sa faveur. Il va davantage te confier des choses, il va davantage t'impliquer dans beaucoup de choses parce qu'il va voir que non, lorsqu'elle dit qu'elle va faire quelque chose, elle le fait. Lorsqu'elle fait des activités, elle vient rendre compte. Et aussi, lorsque tu vas dire la vérité, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont des champions en mensonge. Donc, lorsque ton mari a détecté que tu portes cette casquette d'intégrité, tu attires automatiquement la faveur. Deuxième des choses, c'est que tu vas trouver le moyen d'être un atout. Tu ne dois pas être cette femme-là qui croise les bras, qui ne fait rien et qui n'est pas un plus. Parce qu'on dit, la Bible dit que je lui ai trouvé une aide semblable. Et l'aide semblable dont on parle ici, c'est dans tous les domaines, sur le domaine financier. Ici, je parle particulièrement du domaine financier. Il faudrait que parfois, quand on est dans des problèmes qui chauffent, que tu sois capable de dire que voici ma contribution. Tu dois être un atout émotionnel. Tu dois être un atout en termes de réconfort. Que ce soit au chevet d'un lit de malade, d'un lit d'hôpital, que ce soit dans des moments difficiles, parce qu'il faut le dire, le mariage a ces moments où les conjoints, ils ont des difficultés. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es un atout? Même en termes d'idées, tu peux être quelqu'un qui n'a même pas de l'argent, mais qui sait réconforter, qui sait donner des bons conseils. Il faut tout faire pour être un atout incontournable dans la vie de ton mari, de telle sorte qu'il ne trouve pas cet atout-là n'importe où et n'importe comment. Ça, c'était la deuxième astuce pour attirer la faveur de ton mari. La troisième astuce pour attirer la faveur de ton mari, c'est que tu dois aimer sa famille. Je vous ai dit, on ne fait pas l'amitié avec la belle famille. Ce n'est pas dans la belle famille que tu vas aller trouver ta meilleure copine. Ce n'est pas dans la belle famille que tu vas aller trouver ton meilleur ami. Donc, on ne fait pas l'amitié avec la belle famille, mais on a obligation de respect et d'amour. Que ce soit une famille qui craint le Seigneur, une famille qui ne craint pas le Seigneur, ou encore une famille sorcière. Le prérequis ici, ce qui est demandé, c'est l'amour inconditionnel. Tu dois les aimer, tu dois leur offrir des cadeaux, tu dois leur faire à manger et tout ça. Mais seulement, en tant qu'une femme sage, tu dois savoir mettre certaines barrières, certaines limites, afin qu'ils ne soient pas ceux-là qui viennent entrer dans ton intimité, qu'ils soient ceux-là qui ont tellement d'informations au point où ils peuvent venir dire qu'ils veulent prendre aussi les décisions dans ton foyer. Donc, on les encadre, on leur donne tout ce qu'il faut, mais on leur donne certaines limites. Et ce sont les limites que tu leur fixes qu'ils adoptent. Ne les laisse pas aller à une certaine dimension dans ton foyer ou à une certaine profondeur et puis tu dis que non, ils sont venus me faire ceci, ils sont venus me faire cela. Ils ne peuvent pas aller à une certaine profondeur si toi déjà au préalable, tu ne leur as pas donné cette autorisation. Ça, c'est la troisième astuce. Il faut aimer sa famille, il faut aimer son entourage, proposer des idées pour davantage prendre soin de sa famille, proposer des idées qui peuvent contribuer à la croissance, à l'agrandissement et même à l'épanouissement et à la prospérité même de sa famille. Tu vas voir qu'il va voir que non, tu l'aimes réellement et que tu es vraiment partie prenante de sa famille. Tu vas davantage attirer sa faveur. La quatrième des choses que tu dois faire pour attirer davantage la faveur de ton mari, c'est que tu dois lui donner son respect. Vous devez le savoir, la vie d'une épouse doit être équilibrée. Tu dois donner à ton mari le respect qu'il mérite. Et je vais vous dire une chose, la Bible dit que femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a comparé l'autorité du mari dans le foyer à la position de Christ. C'est-à-dire qu'on a comparé à Dieu dans les Écritures. Donc,
Pour Dieu, en tant qu'époux, tu ne peux pas dire que non, Seigneur, je t'aime, alors que tu ne respectes pas ton mari. Tu ne peux pas dire que Seigneur, oh, je te vénère, je t'adore et tout, alors que la première autorité qu'il a placée dans ta vie, tu n'es pas capable de respecter cette autorité-là. Je te dis, quand tu donnes le respect qu'il faut, peu importe la nature du monsieur, qu'il soit un homme bon, qu'il soit un homme méchant, peu importe, Dieu va provoquer cette faveur-là en lui, à ton égard. Et il fera que toute chose concourt à ton bien dans ce foyer. Donc tout ce que tu dois faire en tant qu'époux, c'est de faire ta part, de le respecter. Et tu vas voir naturellement, même s'il avait n'importe quel degré de méchanceté, progressivement, tu verras que les choses commencent à tourner en ta faveur. La cinquième astuce que je vais te donner ici en tant qu'épouse pour attirer la faveur de ton mari, c'est d'attirer la faveur de ton mari à toi, c'est que tu dois être une bonne mère. Tu sais, tu ne peux pas être un bon atout, respecter ton mari et être une mauvaise mère. Tu ne peux pas avoir toutes les qualités du monde et être une mauvaise mère. Ce qui touche également le cœur de l'homme, c'est qu'il voit comment ses enfants sont bien encadrés. Même si ce n'est pas toi, tu dois veiller à ce que tout se passe très bien. Quand il y a la réussite des enfants, quand le respect de l'homme est donné, quand il y a toi-même également, tu te donnes de la valeur et tu es un atout, je t'assure, tu ne peux pas manquer la faveur de ton mari. Et je te dis, si tu fais même tout ça et que tu ne vois pas, ce n'est qu'une question de temps. Parce que la nature va se rassurer, le ciel va se rassurer que tu aies une place de reine dans ce foyer. Donc voilà les 5 astuces pour attirer permanemment la faveur de ton mari à ton égard. J'ai une très bonne nouvelle pour toi, Marguerite, c'est que en cette année 2025, nous ouvrons l'académie, et l'académie qui va se nommer Aube Nouvelle. L'académie, cette académie, c'est l'académie du ministère mariage glorieux pour encadrer les femmes au-delà de l'aspect du mariage. On va prendre compte on va parler de l'aspect spirituel, on va parler des affaires, on va parler du management, on va parler du leadership, on va parler même de l'habillement, de la beauté, de la posture d'une femme qui est nourricière des nations, d'une femme qui est appelée à impacter son monde, comment impacter les nations en restant une bonne épouse, en restant une bonne mère. On va déballer tout ça dans l'académie. Donc l'académie, ce sera vraiment toute une école où les femmes viennent vraiment être enseignées. Et on a un abonnement annuel pour cette académie. Donc l'académie ouvre ses portes au mois de février. Donc on va donner le temps aux femmes de s'inscrire dans l'académie. Là, c'est un abonnement annuel de 50 € qui est égal à 32 000 francs CFA ou bien 30 000 francs CFA égal à 50 €. Donc tu as tes 30 000, tu as tes 50 000, tu as tes $50. Tu peux déjà intégrer l'académie. Nous enseignons chaque semaine dans l'académie et je vais me rassurer que les femmes aient ce qu'on appelle une croissance spirituelle. Parce que la vérité, c'est qu'on vous enseigne beaucoup de choses, mais si vous n'avez pas la croissance spirituelle et la croissance sociale, c'est-à-dire et financière qui va avec, vous restez des femmes limitées. Donc mon rêve, c'est au travers de cette académie, c'est de voir des femmes être bâties à tous les niveaux, mariage, famille, finances, société, spiritualité, et tout ce qui va avec. L'académie est ouverte aux hommes, aux femmes, hommes mariés, femmes mariées, célibataires. Venez à l'académie et on va passer des moments extraordinaires. Au travers de cette académie également, je recherche une famille des hommes, des femmes qui vont se soutenir main dans la main pour pouvoir grandir. Donc on partagera des astuces, on partagera des secrets. C'est vraiment une famille que nous voulons bâtir. Si tu es intéressé, passer à un autre niveau, à véritablement vivre ce qu'on appelle l'aube nouvelle, inscris-toi dans l'académie. Donc l'académie, c'est à vie. C'est chaque année, on renouvelle tout simplement ses frais d'adhésion annuels. Ça, c'est la très bonne nouvelle que j'avais pour vous en cette année 2025. Et en cette année 2025 également, nous allons faire une conférence au Togo. J'espère que ceux qui sont du Togo ici et qui me suivent qui me suivent doivent retenir cela. Nous viendrons au Togo en 2025. Beaucoup de masterclass également qui seront organisés, beaucoup de masterclass payantes qui seront organisées en cette année 2025. Ne manquez aucune de ces masterclass. Nous avons 5 masterclass en 2025. Vous aurez toutes les informations sur la page et peut-être même ici. Notre page Facebook, c'est Ministère Mariage Glorieux. En cette année 2025, également, nous avons beaucoup de formations qui sont déjà enregistrées, que ce soit la formation complète sur la restauration des mariages, c'est déjà enregistré, préparation au mariage déjà enregistré, mais vous pouvez avoir peut-être des thèmes qui vous ont touché, ou bien des thèmes sur lesquels vous voulez travailler, l'identité, la confiance en soi, le brisement des liens d'âme, comment choisir le conjoint, la prière. Tout ça, c'est segmenté en thèmes et c'est déjà disponible. Vous pouvez même dire que non, de tout ça, moi, je veux un accompagnement seul et personnalisé. Nous sommes à votre disposition. Il faut dire que je veux juste prendre une consultation. Il faut le savoir. Nous avons un bureau à Bastos qui a également ouvert ses portes en ce mois de janvier 2025. Vous pouvez avoir vos consultations aussi bien en ligne
qu'en présentiel. Bastos face résidence du Nigeria. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous vous attendons nombreuses. Nous prions vraiment que vous restez en restant abonné à nos différentes plateformes, que le Seigneur opère dans nos vies une transformation extraordinaire, le genre que l'œil n'a point vu, l'oreille entendu et qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme. Et que le Seigneur honore sa parole dans vos vies, que le Seigneur démontre sa fidélité dans vos vies en cette année 2025. L'année 2025 sera une année de gloire. Ça ne va pas ressembler aux autres années. Et je prie que cela se matérialise dans la vie de toutes les glorieuses connectées à travers le monde. Que la grâce de l'abondance, la grâce de la prospérité qui ne se fait suivre de quel chacun coule dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. On se revoit dans une autre vidéo. Shalom, shalom.